Bonjour les amis, je viens vers vous pour vous lire une canalisation que j'ai reçue il y a 2 jours de cela. Je me suis levée le matin et j'ai entendu cette phrase dans ma tête. Nous sommes un. Et ça n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Et je me suis dit, il va falloir que j'écris. Il va falloir que je m'assoie et que j'écris ce qui vient. Cela faisait depuis longtemps que je n'avais pas fait de canalisation, parce qu'en ce moment, c'est assez difficile pour beaucoup de personnes. Voilà, on est chahuté, on est bousculé, beaucoup de choses se passent, les vibrations sont très fortes. Donc, ce qui fait que je n'étais pas prête à refaire une canalisation. Mais là, je n'ai pas eu le choix. Cette phrase était toujours dans ma tête. Nous sommes un. Donc, je me suis assise et j'ai écrit. Voilà, c'est un beau message qui nous aide à avancer, qui nous aide à croire. Et pour nous simplement nous dire, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, ils sont là. Dans d'autres plans beaucoup plus hauts, beaucoup plus subtils. Voilà, et ils passent à travers ceux qui peuvent recevoir. Voilà, et nous, on est là simplement pour retransmettre. Voilà, simplement. Alors, je vais vous lire. Quand viendra les temps nouveaux, nous sommes un, et rien ne pourra arrêter cette lente majesté qui monte en chacun de nous. Enlevons nos chaînes, ouvrons nos yeux. Le nouveau siècle arrive que vous n'arrivez pas encore à le croire. Ce siècle tant attendu, où l'étincelle de l'humanité sera donnée à chacun de vous. Vous venez de beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Votre corps terrestre n'est que le véhicule où il fait bon s'asseoir au soleil levant et à s'endormir à la lune reposante. Tout est parfait en vous, et vous ne l'avez pas encore compris, frères et sœurs humains. Tout en vous est un miracle et se trouve en chacun de vous. Vous êtes le corps éternel, l'étincelle du Seigneur, ceux qui venaient des étoiles. Vous n'êtes qu'un passage sur votre petite terre, car avez-vous déjà colonisé d'autres terres, d'autres planètes, et devez-vous continuer votre beau travail sur cette petite planète Gaïa la Bleue. Elle vous porte, vous fait vivre, manger et boire, et vous apprend à évoluer dans votre corps de terrien. Votre corps est immense dans sa splendeur, et vous n'en avez pas vraiment conscience. Mais le temps est venu pour les nouveaux colonisateurs de la terre à venir, ce monde merveilleux que vous avez toujours rêvé dans vos rêves les plus fous. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas fou, seulement endormi depuis si longtemps déjà. Le temps de la barbarie, de la cruauté, du mal-être n'a plus à faire sa loi parmi vous. Les brigands doivent être décimés et repartir du côté de l'ombre, car leur but inavouable est de tant de perversion n'a plus à avoir lieu. Vos enfants ont le droit de courir nus dans les champs. Vous pouvez cueillir les fleurs de toute beauté à vos aimés et vous endormir à la lueur de la lune naissante. Vos enfants sont vos joyaux, votre vitalité, vos raisons de vivre et de perpétuer votre espèce. Ne les laissez plus leur faire du mal, car l'agneau lui-même n'a plus à être sacrifié au nom de l'homme de peu de foi. Respectez toute vie. Laissez croître vos fleurs dans vos jardins, dans vos vallées, dans vos montagnes. Laissez courir l'animal de toute espèce dans l'espace qui lui a été dévolu. Vous n'avez plus besoin de les abattre et d'en faire votre repas, car cet animal que vous mangez est la chair de votre chair en totalité. Car il est lui aussi la créature sacrée qui a le droit de vivre sur votre terre. Arrêtez vos massacres, vos folies. Il est temps que la terre retrouve les vrais semailles. Les graines peuvent être germées. Cela fait si longtemps qu'elles attendent dans le tréfonds de votre cœur, dans l'immortalité de votre âme. Le Père-Mère, votre esprit créateur, est là en vous, dans vos entrailles, dans vos pensées les plus secrètes, les plus pures et les plus inavouées.
Vous êtes enfin prêts, frères et sœurs. Reprenez vos armes de lumière, élevez vos cœurs à la bonne vibration, celle que vous n'aurez jamais dû quitter et qui vous a été donnée de par votre naissance. Mais la retrouver à présent est un long travail que vous devez faire en vous-même. Élargissez votre cœur, laissez-le s'expanser pour qu'il s'ouvre à la lumière divine, votre joyau qui est de toute éternité. Et les nouveaux colonisateurs que vous êtes pourront de nouveau danser et chanter en toute liberté et en toute joie. Laissez-vous remplir de ce pur nectar de bonheur, de vous aimer les uns les autres, car là est votre réalité sur votre terre. Votre but ultime se trouve là, dans vos mains qui se tendent vers l'autre, dans votre générosité à donner, encore et encore, le meilleur de vous-même et de votre race. Aimez, aimez, cela ne sera jamais assez. Soyez les hommes et les femmes de ce nouveau monde qui est là et qui vous tend les bras. N'ayez crainte, nous serons toujours là pour vous aider à traverser les épreuves, les peines, les angoisses de ne plus savoir où vous allez. Vous allez vers ce qui vous est demandé, et rien n'est plus beau que cette joie au cœur, car vous vous élevez pour aller vers le plus haut de votre réalisation suprême. Soyez-vous, simplement et entièrement, et la Terre pourra continuer sa longue route dans le cosmos. Amen, que tout soit au plus parfait, pour la gloire de la source, notre Père à tous. Alléluia, soyez bénis de toutes vos actions de grâce. Vos frères et sœurs Léator, de la Confrérie des Étoiles. Message canalisé par Léna, le 26/5/2022. Voilà. Donc quand j'ai relu ce message, une fois l'avoir écrit, j'ai dit waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on en a énormément besoin en ce moment. Parce que comme j'expliquais tout au début, on est bousculé en ce moment. On est dans des vibrations qui sont très fortes. Et c'est comme si on était, je compare cela comme si on était dans une essoreuse, vous voyez, comme dans une machine où on tourne dans tous les sens, Un jour on est en haut, un jour on est en bas, un jour on est bien, un jour on est moins bien. Et c'est comme si en ce moment, on ne sait plus, vous voyez. On est vraiment chahuté, c'est vraiment le mot que j'utilise. Mais c'est très difficile parce qu'on n'arrive pas à trouver une mesure en ce moment. Parce que, comment dire, en fin de compte, tout ce qui se passe en ce moment nous force à nous aligner, nous force à nous écouter et nous force surtout à devenir ce que nous sommes. Et c'est ça surtout qu'il faut comprendre. Il faut apprendre à vivre le moment présent. Il faut être ici et maintenant. Le passé, c'est le passé, il ne reviendra plus. Il était ce qu'il était. Mais maintenant, on doit réagir. On doit aller vers d'autres façons de voir et surtout d'autres façons d'agir sur notre planète. J'étais très surprise quand j'ai constaté qu'il touchait quand même des problèmes en ce moment qui se disent, qui maintenant sont exposés au grand jour. Voilà, quand on parle des enfants, c'est vrai que maintenant on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas justes sur notre planète. On le sait de plus en plus. On ose ouvrir les yeux. Et c'est surtout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Carl Zero, magnifique justement en parlant par rapport aux enfants. La pédocriminalité, voilà. Et c'est ça, il faut protéger nos enfants. Il faut se dire qu'on n'a plus accepté certaines choses sur notre planète. Il faut se battre, Voilà, et il y a aussi un autre domaine que j'étais très surprise de parler, je veux dire d'écrire, c'est quand on parle des animaux. Et c'est vrai, je sais très bien qu'un jour, il faudra comprendre qu'on ne pourra plus manger l'animal, c'est vrai. Je dirais que je ne suis pas encore arrivée à cela, vraiment. Je fais attention, je mange très peu de viande. En tout cas, j'essaie de ne pas en abuser, surtout. Mais le jour où j'arriverai à me dire stop, je n'en mange plus, c'est vrai que ça sera vraiment un grand pas pour moi. C'est vrai. Mais bon, je mange des petites choses. Je ne ferai plus jamais les publicités sur la viande. Je ne m'arrête plus jamais à l'étal de viande. Et je prends des petites choses, voilà, du jambon, des petites choses, des volailles, du poisson.
C'est ce que j'essaie de faire, vous voyez. Voilà. Mais je sais que maintenant, on ne peut plus laisser continuer à faire certaines choses. Quand on s'aperçoit comment on traite l'animal, maintenant, on n'est pas, comme on dit, on n'est pas des carnivores, non, pas du tout. On peut très bien se contenter de manger le plus sainement possible avec ce que la terre nous donne. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Les légumes, les graines, tout est déjà là sur terre. Mais voilà, on a abusé, on abuse toujours, et c'est là le problème. On ne fait pas attention, on ne respecte pas les autres règnes. Voilà, et les aliments font partie en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Alors j'étais très surprise quand j'ai reçu ce message par rapport à cela, vous voyez. Voilà, on va essayer de faire le mieux qu'on peut, chacun à notre mesure, parce qu'on fait ce qu'on peut, chacun. On n'est pas plus ni les uns ni les autres, chacun fait à sa manière. Mais ce qui est le plus important, et c'est ce que j'explique toujours dans toutes les consultations que je fais aux personnes qui viennent à moi, allez chercher qui vous êtes. Soyez unique, soyez qui vous êtes, allez chercher votre valeur. Déconditionnez-vous, parce que personne ne se ressemble, et chacun ne peut pas aller au même pas que l'autre, c'est impossible, vous voyez. Donc c'est ça, aller chercher sa valeur, qui on est, voilà, sa place et sa valeur, c'est le plus important. En tout cas, c'est ce que j'ai vraiment compris. Et à ce moment-là, les personnes peuvent avancer d'une autre manière. Elles peuvent se dire, mais oui, pourquoi je vais continuer? Pourquoi je vais continuer à faire ce qu'on m'a toujours appris depuis tout petit? Puisque les conditionnements sont toujours là depuis qu'on est tout petit, on est conditionné. Et à présent, on se déconditionne de plus en plus. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande justement de penser par nous-mêmes, de se dire que dans notre tête, on n'est pas idiot et que quand on se pose les bonnes questions, on aura les bonnes réponses. On n'a plus à écouter tout ce qu'on nous dit. Parce que la majorité de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous apprend, n'est pas viable du tout. N'est pas du tout humain même, je dirais. N'est pas humain. Voilà, comme je dis, le plus important, écoutons notre cœur. Écoutons notre cœur. Faisons les choses avec notre cœur. Allons vers les personnes qui nous aiment. Voilà, et ceux qui sont différents, ceux qui ne sont pas dans la même vibration que nous, on ne peut plus en fin de compte faire avec certaines choses. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a vraiment un décalage énorme qui se passe. Ceux qui ont compris ne peuvent plus mélanger avec ceux qui ne veulent pas ni entendre ni voir. Ils ne peuvent plus. Voilà, c'est comme ça. Donc, on fait des choix. C'est ce qu'on nous demande de faire en ce moment. On nous demande de faire des choix. Voilà. Et c'est le plus important. Pour aller vers le meilleur de nous-mêmes, pour que cette planète puisse bouger. Et que ça viendra que de chacun de nous, en nous-mêmes, qu'on pourra peut-être faire changer ce monde. Il faut garder la foi parce qu'on ne sait pas où on va maintenant. Devant nous, on ne sait plus où on va. Alors, vivez le mieux que vous pouvez, en faisant le mieux que vous pouvez, et en avançant encore et encore. Voilà, et en aimant encore et encore, comme ils disent. C'est ça qui est magnifique, aimer encore et encore. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, que tout soit parfait, même si c'est difficile, parce qu'il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des souffrances. Il faut comprendre que c'est normal. On ne peut pas toujours être heureux, on ne peut pas toujours être en haut. Voilà, et que la vie nous envoie ce qu'il faut pour qu'on comprenne, pour qu'on avance. C'est normal, voilà. C'est question de karma, comme on dit. Vous voyez. Voilà, mais c'est à nous à aller créer notre monde. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui sommes créateurs de notre vie. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir mes amis, et que tout aille pour le mieux pour chacun. Voilà, je vous embrasse.